Allez, c'est parti, me voilà dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'une objection, l'objection classique du « je veux réfléchir ». Je te jure à quel point j'adore cette objection, on va la voir en détail, mais juste avant, comme tu le sais, jingle. Donc c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Je dois réfléchir, je dois réfléchir. Qu'est-ce que j'adore ça. Alors, pourquoi cette objection me donne le sourire et comment on va la décortiquer? Alors, elle me donne le sourire parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas, quand elles entendent « je dois réfléchir », à trouver les bons mots justement pour amener la personne jusqu'à la prise de décision immédiate. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand quelqu'un nous dit « je dois réfléchir », on va faire une erreur qui est considérable, mais qui est une erreur de débutant ou de gens obstinés, parce que c'est impossible d'obtenir des bons résultats comme ça. C'est-à-dire de rentrer dans l'argumentation. Par exemple, en expliquant à la personne à quel point mon programme est exceptionnel, à quel point il faut qu'elle le prenne, à quel point si elle le prend pas, elle fait une erreur. Et en fait, quand on rentre dans l'argumentation et dans la prise de position, on va rentrer dans ce qu'on appelle un jugement. Et ce jugement, en fait, va créer une zone de conflit. C'est-à-dire aujourd'hui, qui tu es toi pour me dire moi ce que j'ai à faire. Et ça, c'est vraiment la pire erreur que vous devez faire en tant que closer ou en tant que vendeur ou même en tant que commercial, peu importe. Aujourd'hui, à partir du moment où vous prenez une position, il faut vous attendre que quoi qu'il arrive, il y ait une position qui soit prise de l'autre côté. La seule chose que vous devez faire, vous, dans ce métier-là, c'est toujours en fait poser des questions. Tu vas voir, on va décortiquer cette objection ensemble. À la fin de cette vidéo, je t'inviterai à marquer en commentaire ce que tu as pensé de tout ça. Donc je te donne l'exemple tout à l'heure. D'ailleurs, il y a quelques minutes, j'avais une personne au téléphone et je vais prendre un cas concret. Je l'ai au téléphone, elle a réservé un appel, elle me dit qu'elle a regardé toutes mes vidéos, donc de mon autre société, Gorantier, qu'elle a regardé toutes mes vidéos, etc. Que voilà, elle est emballée par le contenu, etc., etc. Donc je vais poser plein de questions en fait. Avant d'arriver à l'objection de fin, donc c'est-à-dire le je dois réfléchir, je vais poser plein de questions. C'est-à-dire que première question, je lui ai dit voilà, ça fait combien de temps que tu me suis par exemple sur les réseaux? Et ce qu'elle m'a dit, écoute, ça fait 2 semaines que je te suis sur les réseaux. Je t'ai découvert un peu par hasard. Je suis tombé sur tes vidéos, j'ai adoré ce que tu faisais, etc. Et du coup, j'ai regardé toutes tes vidéos et je me suis dit, si un jour je dois me lancer, je le ferai avec lui. Première question que je lui pose, si un jour je dois me lancer, je le ferai avec lui. Moi, ce que j'entends, si un jour je dois me lancer. Et là, je lui dis, écoute, tu me dis, si un jour tu dois te lancer, est-ce que ce jour est aujourd'hui? Elle me dit, ah ben, je sais pas. Est-ce que ce serait potentiellement aujourd'hui, le plus tôt possible? Est-ce que ce serait dans 5 ans? Ah non, non, ça fait déjà 4 ans que ça traîne. Ah bon, ça fait déjà 4 ans que ça traîne. Donc ça veut dire que ça fait 4 ans que tu réfléchis à te lancer et que tu ne t'es pas encore lancé. C'est bien ça? Elle me dit, oui, oui, exactement, ça fait 4 ans que j'y pense et là, il est hors de question que voilà, là, maintenant, je veux y aller, je veux passer à l'action. Ok, très bien. Là, écoutez bien ce que je vais vous dire. À ce moment-là précis, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est prendre ce qu'elle vient de dire pour argent comptant. Quand la personne va parler comme ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui sont excitées au passage à l'action avant d'avoir entendu le prix, attendez-vous à une remontée, ce qu'on appelle une remontée d'entonnoir. D'accord? Un entonnoir, essayez d'imaginer une vente, c'est ni plus ni moins qu'un entonnoir. Conversion de vente, c'est-à-dire qu'au tout départ, on commence à rentrer dans l'entonnoir et plus ça va, plus ça se resserre jusqu'à ramener vers le closing, c'est-à-dire la prise de décision. Sans voir le côté, encore une fois, vous connaissez chez Best Closer, sans voir le côté négatif de la manipulation, etc. On parle aujourd'hui d'un vrai entonnoir de conversion en posant des questions, en accompagnant le prospect de manière éthique et bienveillante. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, quand la personne m'a dit ça, j'aurais pu très bien dire ah d'accord, tu veux passer à l'action tout de suite, mais tiens, je t'envoie le lien de paiement, on y va. Hop, 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 hop. Donc là, c'est grosse erreur. Je suis désolé pour t'expliquer le je veux réfléchir, je suis obligé de commencer par là. Une fois que tu as posé assez de questions au départ, que ça fait 4 ans, alors là je lui pose la question, je lui dis d'accord, donc du coup en 4 ans, qu'est-ce que tu as déjà essayé, qu'est-ce que tu as déjà fait et pourquoi tu ne t'es pas lancé? Ça, c'est des informations importantes que j'ai besoin si je veux à la fin justement me retrouver dans une position de force avec un je veux réfléchir. Si jamais tu fais pas ça, ça sert à rien que je t'explique l'objection à la fin, sinon tu es mort dans le film. Donc là, aujourd'hui, la personne donc me dit, ben voilà, ça fait 4 ans que j'y pense, mais c'était pas encore le bon moment parce que voilà, je me sentais pas prête, etc. Et puis au niveau des finances, j'étais pas encore au top. Voilà. Je dis ok, très bien. Donc là, je dis aujourd'hui, tu es en train de me dire qu'avant tu n'étais pas au top, que c'était pas le bon moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu es au top et c'est le bon moment. C'est bien ça, confirme-moi. Elle me dit, ben là aujourd'hui, oui, maintenant j'ai une situation stable. Là maintenant pour moi tout est beaucoup plus lisible, tout est clair et puis j'ai pas envie de perdre plus de temps. Je lui dis, j'ai une question à te poser. Est-ce que je peux te la poser? Elle me dit oui. Je lui dis, qu'est-ce que tu ressens? Le fait justement de ne pas être passé à l'action depuis 4 ans, qu'est-ce que tu ressens là maintenant tout de suite, tu vois? Voilà, quel est ton ressenti justement d'avoir perdu ce temps? Elle me dit, ben, quelque part, je m'en veux parce que je me dis que si je l'avais fait avant, j'aurais pu déjà avoir un bien immobilier ou deux, j'aurais pu déjà peut-être quitter mon job, etc. Je dis, ok, très bien. Bon, je lui dis, écoute, c'est pas grave, hein, ce qui est fait est fait. Mais toutes ces informations, retenez, je rouvre la parenthèse, toutes ces informations que je viens d'avoir sont des informations essentielles pour la fin et vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup, bon, ben là, moi, ce que je fais, bon, je lui dis, écoute, je vais t'expliquer le programme immobilier et puis une fois que j'ai fini, tu me diras si c'est bien ce programme-là que tu aimerais suivre ou alors si tu as des questions, est-ce qu'on est OK? Donc là, je te passe bien sûr le pitch. Donc là, je lui explique tout le programme, le détail, machin, là. Arrive à la fin de ce programme, je lui pose une question essentielle encore, tu peux la noter. Cette question essentielle, c'est au vu de tout ce que je t'ai présenté au niveau du programme, est-ce que tu as des questions? Première question. Elle me dit non, là aujourd'hui tout est clair. Est-ce que c'est bien ce programme que tu aimerais suivre pour te lancer en immobilier? Et elle me dit oui. Ces deux questions sont hyper importantes. La première permet en fait de laver de tout doute, c'est-à-dire qu'il est possible
possible que à ce moment-là, si je pose pas cette question, qu'au moment où je vais rentrer dans ce qu'on appelle la phase de serrage, la personne me dise ouais mais attends Jérémy, j'avais pas très bien compris le programme. Et ça doit pas t'arriver à un moment aussi crucial. Donc il faut le sortir tout de suite. Est-ce que le programme est clair? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as des questions à me poser? Non, tout est clair, j'ai tout compris, je n'ai pas de questions à te poser. Ça c'est fait. Deuxième question importante, est-ce qu'aujourd'hui, au vu de tout ce que je t'ai expliqué, c'est bien ce programme que tu aimerais suivre pour te lancer en immobilier? Ce programme, ça veut dire celui-là, pas un autre. Est-ce que c'est bien celui-ci? Exactement, il me dit Jérémy, tout est clair, c'est bien ce programme que j'aimerais suivre. Ok, très bien. Ça, je le sors aussi parce que potentiellement, quand elle va m'annoncer un je veux réfléchir, elle va me dire ouais, mais écoute Jérémy, je veux comparer. Alors peut-être je te ferai une vidéo sur le je veux comparer. Mais là, par exemple, si elle me dit je veux comparer, je pourrais lui dire mais attends, tout à l'heure, tu m'as bien dit que c'était ce programme-là que tu voulais suivre. Oui, oui, c'est vrai. Mais... Et donc là, en fait, j'aurai un argument. Sinon, si tu fais pas ça, tu n'auras pas d'argument. Donc il y en a plein des arguments. Mais en tout cas, celui-ci est implacable. Donc là, on a balayé les deux et là, on va arriver sur le moment fatidique. Elle me dit bon, il manque plus qu'une chose, hein, les sous-sous. Je dis ouais, combien ça coûte? Elle me dit ouais, exact, j'aimerais bien savoir le prix, etc. Je dis écoute, le prix, je vais te le donner. Le prix, il est de tant euros. Donc là, bien sûr, il y a le choc, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs chocs. Il va y avoir le prix, même si, admettons, comme elle m'a dit le prix vaut le produit, d'accord? Puisqu'elle ne m'a pas dit que c'était trop cher. Elle m'a juste dit qu'effectivement, ça dépassait son budget. Donc ça, c'est encore peut-être une autre objection. Il faudra que je t'explique dans une autre vidéo. Mais en fait, le fait justement qu'elle me dise voilà, aujourd'hui, Jérémy, j'ai suivi d'autres formations. Au vu de ce que tu m'as expliqué, le programme en détail, etc., c'est complètement cohérent avec le prix. Donc par contre, elle me dit tu te doutes bien, je ne vais pas te prendre de décision tout de suite. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir parce que je me suis toujours dit qu'il fallait que je prenne le temps de réflexion, qu'il fallait que je prends jamais de décision tout de suite. Je lui dis oh mais écoute, je t'ai rien demandé, pas de problème. Hein. Mon rôle à moi, c'est de t'amener réponse à toutes tes questions. Est-ce que tout est clair pour toi? Ah oui, là tout est clair, pas de problème. Ok, très bien. Et donc je lui dis du coup, j'ai encore une question pour toi si tu me le permets. Elle me dit oui, bien sûr, Jérémy. Je lui dis écoute, j'ai une question pour toi, sachant que aujourd'hui, d'après ce que tu m'as dit, et je te résume rapidement, tu m'as dit que ça faisait donc 4 ans que tu réfléchissais à passer à l'action, à investir en immobilier, c'est bien ça? Elle me dit oui. Donc tu n'avais pas investi, c'était pas le bon moment, tu n'avais pas la bonne situation. Donc là, tu m'as dit tu as le bon moment, c'est la bonne situation, on est d'accord? Oui. Tout à l'heure, je t'ai demandé si tu avais des questions sur le programme, tu n'as toujours pas de questions. Ah non, tout est clair, ok, très bien. Et tu m'as dit également que ce programme-là, c'est le programme que tu voulais pour pouvoir te lancer. Elle me dit oui. Donc je lui dis, excuse-moi de te poser la question, qu'est-ce qui te fait réfléchir? Parce que là, au vu de tout ce que tu m'as dit, et là on vient de faire le résumé ensemble, je ne comprends pas forcément. Maintenant, après, je n'ai pas à me positionner, mais j'aimerais juste comprendre, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez clair pour toi, peut-être qu'il y a des doutes encore, tu vois, quitte à réfléchir, autant réfléchir ensemble. Elle me dit, oui, alors après, Jérémy, je vais pas te cacher, il y a aussi les finances, mais bon, après, voilà, moi j'ai... Et puis, voilà, la vérité, c'est que j'ai toujours pris un délai de réflexion. Et ce délai de réflexion, j'en ai besoin pour prendre une décision. Tout simplement, je lui dis, écoute, au téléphone avec elle, je prends l'exemple de la personne que j'avais eue avant. Et je lui dis, écoute, j'ai eu une personne avant, c'est toujours bien, c'est ce qu'on appelle la rétrospection, de prendre en fait le cas d'une autre personne pour en fait décortiquer la solution. Vous allez voir, c'est une technique que j'utilise souvent, pour décortiquer la solution en fait à la personne sans lui parler de elle directement. Ce qui permet en fait de prendre cette étude de cas comme exemple, mais pas de se sentir agressé directement. Vous allez comprendre la méthode. Elle est très simple. C'est-à-dire, je lui dis, écoute, j'ai une personne avant toi au téléphone, et c'est rigolo parce que je lui dis, vous avez un peu le même parcours. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, voilà, moi ça fait 3 ans, Jérémy, que je voulais me lancer. Alors toi, tu vois, toi c'était 4. Ça fait 3 ans que je veux me lancer, etc. Je lui ai posé les mêmes questions que toi. Elle m'a dit que c'était bien le bon programme, le bon truc, c'était bien le bon moment, etc. Elle m'a dit, je veux réfléchir. Et je lui ai dit quelque chose de pertinent, ce qui d'ailleurs lui a fait prendre une décision positive de suite. Tu sais ce que c'est? Elle m'a dit non. J'ai dit, écoute, est-ce que tu m'autorises à te le dire? Elle me dit, bah oui. J'ai dit, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, la dernière fois que tu as pris un temps de réflexion, ça a duré 3 ans. Et là, il y a eu un blanc au téléphone. Elle m'a dit non, Jérémy, là, ce ne sera pas pareil. Je lui ai dit honnêtement, si aujourd'hui tu me dis que tous les feux sont ouverts, que c'est la bonne formation, c'est le bon formateur, que c'est le bon prix, que tout est bon et que tu ne te lances pas, qui me dit que ça ne va pas encore durer 3 ans? Maintenant, moi, je suis déjà rentier, ma situation est déjà faite, la question n'est pas là. Mon métier à moi, lors de cet appel, ce n'est pas de dire ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, c'est de parler de manière très factuelle des faits et de t'aider au mieux à prendre la bonne décision. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que prendre plus de temps pour réfléchir, alors que ça fait déjà 4 ans que tu y penses, alors la personne que j'ai au téléphone, c'était 3 ans, mais toi, ça fait déjà 4 ans que tu y penses. Moi, je vais dire sincèrement, avant de continuer et te donner la parole, puisque c'est important pour moi, je veux savoir ce que tu as à me dire par rapport à ce que je viens de t'énoncer. Moi, je vais dire sincèrement, la personne que j'ai au téléphone juste avant, ça lui a fait un électrochoc quand je lui ai dit ça. Elle m'a dit, Jérémy, tu as raison. La dernière fois que je me suis mis à réfléchir, ça a duré 3 ans. Et je lui ai dit, tu sais, quand elle m'a dit ça, je t'ai posé une question essentielle tout à l'heure au tout départ de l'appel, je sais pas si tu t'en rappelles, où je t'ai demandé qu'est-ce que tu ressentais après avoir attendu pendant 4 ans pour prendre une décision. Après avoir attendu pendant 4 ans pour pouvoir te lancer en immobilier, tu m'as dit que tu t'en voulais, que quelque part, tu avais l'impression que tu avais raté quelque chose et que si tu l'avais déjà fait, aujourd'hui, tu aurais peut-être un appartement, 2 appartements. Et tu vois, je t'ai posé cette question parce que la personne que j'ai eu au téléphone juste avant m'a dit, bah, écoute Jérémy, aujourd'hui je m'en veux énormément de ne pas être passé à l'action avant même que je lui pose la question. Et je voulais voir si pour toi tu ressentais la même chose que cette personne. Et là je vois que c'est exactement la même chose. Donc j'espère que le fait justement que je te mette cette situation en avant va te servir justement et t'aider à prendre la bonne décision. Parce que je te le dis sincèrement, aujourd'hui, si tu ne prends pas de décision maintenant, il est possible, bien sûr il est possible que ça ne soit pas le cas, mais il est possible en tout cas que ça dure encore 4 ans. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi concrètement. Est-ce qu'on prend potentiellement le risque
d'attendre encore 4 ans ou est-ce qu'on se lance maintenant tout de suite? Franchement, je vais dire honnêtement, ça a mis un blanc de quelques secondes, quelques minutes et ça a matché tout de suite. Pourquoi? Parce que le but, encore une fois, il n'y a pas eu d'argumentation. Je ne lui ai pas dit à quel point mon programme allait changer sa vie. Je ne lui ai pas parlé à quel point j'étais extraordinaire et qu'il fallait qu'elle prenne la décision de le faire avec moi. Je lui ai tout simplement remis devant elle tout ce qu'elle m'a dit depuis le départ de l'appel. Aujourd'hui, quand vous entendez un je veux réfléchir, c'est que quelque part, ta proposition l'intéresse, mais qu'il manque quelque chose, un levier de prise de décision. Alors je te le fais en plus court parce que voilà, lors de cette vidéo YouTube, sinon ça serait très long, mais il y a eu quelques petits leviers supplémentaires où je me suis positionné encore une fois en disant voilà, aujourd'hui je te rassure, tu es comme tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose que je fais avec beaucoup de mes appels, de normaliser quelque chose de compliqué pour une personne. C'est-à-dire que toute personne aujourd'hui, je dis sur une prise de décision financière, va se demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ferais bien de dépenser cet argent-là à cet endroit-là, est-ce que ce ne sera pas de l'argent perdu, est-ce que je vais être capable, malgré le programme, de réussir. Donc pourquoi? Parce que je lui dis derrière, il y a toujours un gros manque de confiance en soi. Dès qu'on veut changer, la première fois qu'on embrasse un garçon, la première fois qu'on embrasse une fille, la première fois qu'on prend le volant, la première fois qu'on va dans cette salle de séminaire ou dans cette salle de classe, la première fois qu'on monte dans le bus, où on a tout le monde qui nous regarde, toutes ces premières fois, ça fait peur puisque c'est nouveau. Et je lui dis, je le banalise, je lui dis, je te rassure, les personnes que j'ai eu au téléphone hier, avant-hier, avant-avant-hier, c'est passé exactement la même chose. Donc je te rassure, tu n'es pas un extraterrestre, tu es un être humain. Bravo, félicitations. Donc je lui dis maintenant qu'on a bien vu que cette réaction était normale, et si on l'a décortiqué ensemble, il y a quelque chose de nouveau, des résultats que tu veux absolument obtenir. Là, tu es sur le point de te jeter, c'est-à-dire que tu veux aller sauter en parachute, il faut monter dans l'avion. Tu rêverais de sauter en parachute, mais avant de sauter en parachute, il faut monter dans l'avion. Dès que tu es monté dans l'avion monte, quoi qu'il arrive, tu vas sauter. Et là, c'est exactement la même chose. Tu vas acheter l'immobilier, dès que tu seras monté dans la formation, tout le reste, ça va se faire tout seul. Par contre, le premier pas, qu'il soit aujourd'hui, qu'il soit dans 2 ans, qu'il soit dans 6 ans, la douleur que tu ressens maintenant sur ta prise de décision, elle sera exactement la même. Sauf que tu sais ce qu'on va rajouter en plus de cette douleur? Elle me dit bah non, je sais pas. Bah si, tu sais. Tu l'as vécu pendant 4 ans et tu m'en as parlé tout à l'heure. Le regret, l'amertume. Est-ce que tu veux rajouter en plus de ça, de cette peur de passer à l'action, dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, ou dans 3 ans, ou dans 10 ans, encore plus d'amertume, encore plus de regret? Est-ce que tu veux faire ça? Elle me dit bah non. Donc je lui dis regarde, là tu viens de recevoir un lien sur ton téléphone. Alors prends ton téléphone, tu viens de recevoir le lien. Regarde, ouvre-le. Tu l'as? Ouais, ok. Sur ce lien, tu as de quoi remplir ton prénom, ton nom, ton adresse mail, ton mot de passe pour pouvoir te connecter à la plateforme. Parce que dès que tu auras payé, tu vas avoir accès à la plateforme et tu pourras donc aller suivre ta formation. Bon là, je te fais pas tout le détail, mais en fait, je la projette avant le paiement. Je projette tout pour qu'en fait, elle puisse voir le déroulé. C'est-à-dire comme quand tu veux sauter en parachute, le mec avant il va dire voilà, tu vas monter dans l'avion, ça va être cool. Et après, quand tu vas arriver en haut, tu vas sauter. Ne t'attends pas à une chute dans le vide. Au contraire, tu vas plutôt être porté par l'air. Tu vas voir que tu vas te laisser balader. Tu seras avec quelqu'un à qui tu seras accroché, qui va te guider, qui sera là pour t'accompagner, te rassurer. T'inquiète pas, tout va bien se passer. C'est exactement ce que j'ai fait avec elle. Je lui ai donné la confiance nécessaire pour qu'elle puisse passer à l'action, que la décision vienne d'elle et pas de moi. Et finalement, elle est passée à l'action. Donc j'espère en tout cas que cette étude de cas te permettra en tout cas d'y voir plus clair sur la méthodologie pour pouvoir justement accompagner une personne. Règle numéro 1, si tu veux traiter un je veux réfléchir, il faut que tu les traites au départ. Donc toutes ces informations, tu dois les avoir au départ de ton appel. Règle numéro 2, toujours valider qu'il n'y a pas de questions sur le programme et que c'est bien ce programme qu'elle veut suivre. Règle numéro 3, toujours respecter la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Donc j'espère en tout cas que c'était clair pour toi. Ravi de t'avoir retrouvé sur Best Closer. N'oublie pas de t'abonner à cette page si c'est déjà fait. Tu mets un petit pouce si tu as kiffé cette vidéo et tu me mets juste en dessous qu'est-ce que tu en as pensé et je te dis à très vite. Ciao, bye.